Frères et sœurs, on n'est pas né pour un petit pain. Vous avez déjà entendu cette expression-là? Né pour un petit pain. Si vous ne l'avez jamais entendu, c'est une expression québécoise que plusieurs Québécois utilisent pour parler d'eux-mêmes. Hein? Bon, nous, au Québec, on est né pour un petit pain. Ça veut dire qu'on est destiné à une vie pauvre. On est destiné à pas grand-chose. Puis des fois, je regarde, il y a des périodes de ma vie où je me dis, ouais, j'ai l'impression qu'avec ma vie chrétienne, c'est comme si j'étais né pour un petit pain. Comme si ma vie chrétienne n'était pas destinée à grand-chose. Ça arrive souvent lorsque je me compare aux autres. Hein, il y a toujours on a des fois l'impression qu'il y a des chrétiens autour de nous qui vont avoir des vies qui sont beaucoup plus spirituelles que nous autres. On les regarde, on fait « Wow, Dieu fait des choses incroyables avec eux. » Moi, je suis peut-être juste né pour un petit pain. Puis souvent, ça nous donne l'impression que Dieu ne nous destine pas à grand-chose. Si Pierre était avec nous ce matin, il dirait « Église baptiste de Charlesbourg, vous êtes nés de nouveau pour un gros pain spirituel. » En fait, Pierre, au verset 4, il dit que les croyants ont été rachetés. C'est au milieu du verset 4, ça dit que les croyants ont été rachetés afin que vous deveniez participants à la nature divine. La vie chrétienne, c'est de pouvoir participer à la nature divine. Et ça, frères et sœurs, c'est un gros pain. Quelque chose d'énorme. Parce que la nature divine, c'est une vie qui plaît à Dieu. C'est une vie qui est selon ses standards, qui se vit dans ses voies. Puis ça, c'est quelque chose d'incroyable, parce que nous, de nature, on est ennemis de Dieu. Puis par l'œuvre de Jésus-Christ, on devient non seulement ses amis, mais ses enfants. Nous qui sommes rebelles de nature, il nous offre la possibilité de vivre une vie qui lui plaît. Ça, c'est un gros pain. Il ne faut pas qu'on se fasse avoir, puis qu'on se fasse croire qu'on est destiné à pas grand-chose ou qu'il nous manque quelque chose dans notre vie pour pouvoir goûter à plus. Dieu, il ne fait pas juste nous tolérer, il nous transforme vers quelque chose de plus gros que ce qu'on connaissait. Puis à travers l'étude qu'on va faire, on va étudier le passage. Puis mon but, c'est qu'on puisse reconnaître que tous les chrétiens devraient chercher à participer à la nature divine. Mais pas n'importe comment, selon les indications qui sont données par Pierre ici. Parce que Pierre, on va voir, il commence en montrant la possibilité de la nature divine. Comment ça se fait que c'est possible de participer à la nature divine? Ensuite, il va présenter les signes de la nature divine. À quoi ça ressemble réellement? Puis on va finir notre étude avec les buts de la nature divine. À quoi bon faire autant d'efforts? Ça vous va? Donc, on part avec la possibilité de la nature divine. Puis, la possibilité de la nature divine se voit au verset 3 et au verset 4. Et dans ces deux versets-là, on voit 4 raisons qui permettent de savoir que c'est possible de participer à la nature divine. Et la première raison que Pierre mentionne, c'est qu'on peut participer à la nature divine à cause de l'intervention de Jésus. Et ça, on voit ça au début du verset 3, où ça dit « Sa divine puissance », en parlant de Jésus, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Sa divine puissance, rien d'autre. Et sa divine puissance, nous dit Pierre, contribue à la vie. Si on peut s'appeler chrétien, c'est pas à cause de nos origines. C'est pas parce qu'on est né dans le bon pays ou dans la bonne société, dans la bonne famille, qu'on a reçu les bonnes valeurs. Rien de ça. C'est pas non plus par nos œuvres. C'est pas parce qu'on fait quelque chose qui fait en sorte que Dieu nous accepte ou qu'il choisit d'intervenir en réponse à quelque chose qu'on lui offre. Si on est chrétien, c'est à cause d'une intervention divine dans notre vie. C'est parce que Jésus y est intervenu directement. Lorsqu'on regarde les enseignements de Jésus, il y avait Nicodème qui avait été le voir de nuit pour parler avec. Puis Jésus, lui, il avait comparé le salut à une nouvelle naissance. Il lui a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Puis j'aime vraiment cette illustration-là parce que personne d'entre nous ici qui est sorti par lui-même du ventre de sa mère. Il n'y a personne qui a été capable de naître par lui-même.
Non, on a été conçus, puis on a été enfantés par nos parents. Puis de la même manière, Jésus, il dit, vous ne pouvez pas naître de nouveau par vous-même. Il faut que ce soit Dieu qui vous fasse naître de nouveau. Paul, lui, dans ses épîtres, il parle de grâce. Dans Éphésiens 2,8, ça dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie. Et Pierre rajoute que non seulement ça contribue à la vie, mais ça contribue à la piété. La piété, si on veut, c'est cette vie qui est destinée à la gloire de Dieu. Puis si on peut vivre une vie qui est destinée à la gloire de Dieu, c'est à cause de sa divine puissance. Ça fait du sens. Si on est né de nouveau par son intervention, ça fait du sens qu'on vive notre vie grâce à son intervention. Si on peut participer à la nature divine, c'est seulement parce qu'elle nous a été donnée par Dieu. Alors on peut chercher à vivre cette nouvelle nature à cause de l'intervention de Jésus. Deuxièmement, Pierre il dit que c'est possible de participer à la nature divine à cause d'une relation avec Jésus. Ça, c'est la suite du verset 3, qui dit que c'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celui qui nous a, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Lorsque Pierre ici il parle de connaître Jésus, c'est personne d'autre dans ce verset-là qui est mentionné, c'est vraiment au moyen de la connaissance de Jésus. On ne parle pas seulement d'avoir des savoirs à son sujet, de connaître des choses à propos de Jésus. Non, on parle d'une relation intime avec lui. C'est ça qu'on veut dire par connaissance. Si vous voulez, lorsque Pierre dit de connaître Jésus, c'est la même chose que lorsqu'on dit qu'un mari connaît sa femme. Il n'y a personne d'autre qui est supposé mieux connaître sa femme que son mari, parce qu'ils ont une relation intime ensemble. De la même manière, c'est au moyen de la connaissance de Jésus, c'est au moyen de cette relation avec lui qu'on peut participer à la nature divine. Et Pierre nous dit que lorsqu'on connaît Christ, on connaît celui qui nous a appelés par sa propre gloire. On connaît le Christ glorieux, le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Lui qui est venu sacrifier pour sauver les êtres humains. Il n'y a rien de plus glorieux que ça. Et non seulement on connaît le Christ glorieux, mais on connaît le Christ qui nous a aussi appelés par sa vertu, par son obéissance à Dieu. On connaît le Christ vertueux, celui qui est parfait. Il est sans péché pour payer pour notre péché. Alors si on peut participer à la nature divine, c'est à cause d'une relation avec Jésus. Troisièmement, Pierre y rajoute qu'on peut participer à la nature divine à cause des promesses de Jésus. Ça, c'est au début du verset 4. Celle-ci, la gloire et la vertu de Jésus nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Pierre il dit à ses lecteurs, « Hey, rappelez-vous les précieuses promesses que Jésus vous a données. » Malheureusement, il ne prend pas le temps de les préciser. C'est quoi ces précieuses promesses-là? En fait, on peut croire que c'est l'ensemble des promesses que Dieu fait à ses enfants, parce que toutes les promesses de Dieu sont précieuses. Mais si Pierre ne prend pas le temps de l'expliquer ici, c'est parce que ses lecteurs, ils les savaient. Ils connaissaient ces précieuses promesses-là. Ici, Pierre n'est pas en train d'enseigner quelque chose de nouveau à ses lecteurs. Son auditoire connaissait les précieuses promesses, mais il était entouré de faux docteurs et de faux prophètes qui essayaient de les éloigner de Dieu. Et là, Pierre, il fait « Hey, rappelez-vous les précieuses promesses que Jésus vous a données. » Alors non, Pierre ne prend pas le temps de les préciser. Alors j'aimerais ça faire une parenthèse, sortir un peu de ce contexte-là et vous partager, moi, quelques promesses qui me sont fortement encourageantes. Moi, des promesses qui viennent affermir ma foi, qui me donnent envie de continuer à vivre pour Dieu. Et mon but, c'est que vous soyez autant encouragés par elles que moi, je le suis. Alors, une précieuse promesse à mes yeux, c'est que lorsqu'on a placé notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous promet qu'on a été justifié de la condamnation du péché. Justifié de la condamnation du péché. Ça veut dire qu'on est libéré de notre culpabilité.
Le jugement de Dieu ne nous est plus réservé. C'est Christ qui l'a subi à notre place. Alors, il n'y a aucun péché passé ou futur qui n'est pas pardonné. Ça, je trouve ça encourageant. Une autre précieuse promesse à mes yeux, c'est lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous promet qu'on est sanctifié de la puissance du péché. Sanctifié de la puissance du péché. Ça veut dire que Dieu, il est conscient qu'on est encore pécheur. Il est conscient que le péché a encore de l'influence sur nous, que de nature, on veut se rebeller à lui. Mais il nous a donné son esprit pour nous apprendre à rejeter le péché et s'accrocher de plus en plus à lui. Ça, je trouve ça encourageant parce que ça ne dépend pas juste de moi. C'est par sa divine puissance que je peux vivre cette vie qu'il m'a donnée. Et une dernière précieuse promesse à mes yeux, c'est que lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous promet qu'un jour, on va être glorifié de la présence du péché. Ça veut dire qu'un jour, il n'y aura plus de péché qui ne pourra même pas nous influencer. On va se retrouver dans la sainte présence de Dieu, là où le péché ne peut pas tenir. On ne pourra plus mourir, on ne pourra plus être malade, on ne pourra plus faire de mal aux autres, on ne pourra plus faire aucun mal pour l'éternité. Ça, je trouve ça encourageant. Mais maintenant, les précieuses promesses, il y en a tellement plus que juste ces trois-là. Sont toutes écrites ici. Allons les chercher. Puis rappelons-nous à quel point elles sont précieuses. Soyez encouragés par elles. Parce qu'une chose qui est sûre, c'est que les promesses que Christ nous donne, les promesses que Jésus nous fait, viennent nous motiver à participer à la nature divine. Alors, on a vu qu'on peut participer à la nature divine à cause de l'intervention de Jésus, à cause d'une relation avec Jésus, à cause des promesses de Jésus. Et quatrièmement, nous dit Pierre, c'est possible à cause du contentement en Jésus. Et ça, c'est plus subtil. C'est moi qui ai mis ces mots-là, c'est pas tant Pierre, parce qu'à la fin du verset 4, voici ce qu'on lit. Ça dit afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Comment? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors Pierre nous dit, vous pouvez participer à la nature divine si vous fuyez la corruption de ce monde-ci. Et c'est intéressant parce que Pierre décrit ce monde comme étant corrompu, mais corrompu à cause de la convoitise. Alors, il y a une grosse opposition entre une vie corrompue et une vie divine. D'un côté, la vie corrompue, elle s'appuie sur la convoitise. C'est-à-dire que lorsque je vis une vie corrompue, je suis toujours à la recherche de quelque chose qui me manque pour me satisfaire. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. On cherche notre propre bien. Puis il nous manque toujours quelque chose. De l'autre côté, la vie divine, c'est une vie qui s'appuie sur les promesses de Dieu. Dieu nous a tout donné, ce qui contribue à la vie et à la piété. Il ne nous manque rien. On n'est pas obligé d'aller chercher ailleurs. On a tout en Christ. Et lorsque je m'appuie sur les promesses de Christ, je peux participer à la nature divine. D'un côté, il y a la convoitise, de l'autre côté, il y a le contentement. Le fait d'être reconnaissant de ce qu'on a déjà, puis de s'appuyer sur ça pour vivre cette nouvelle vie. Si Pierre prend le temps d'écrire ça, de rappeler ça à ses lecteurs, c'est pour leur rappeler que Dieu veut transformer ses enfants pour sa gloire. Dieu nous a déjà tout donné pour vivre pleinement en lui. Il ne manque rien. C'est pas vrai qu'on est destiné à une faible vie. On n'est pas né pour un petit pain, frères et sœurs. Il y a des faux prophètes, des faux docteurs autour de nous qui vont nous dire qu'il nous manque quelque chose. Mais arrêtons de se faire croire qu'une vie spirituelle abondante appartient seulement à une élite, appartient seulement à ceux qui sont en avant le dimanche matin, qui appartient seulement à ceux qui ont la parole facile. C'est pas ça que dit Pierre. Elle est offerte à tous les croyants. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à un tel encouragement?
Au début du verset 5, Pierre il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour participer à cette nature divine. Alors, frères et sœurs, engageons-nous pleinement dans cette nouvelle vie qui nous a été donnée par Dieu. Mais maintenant, là, si on veut s'engager, il faut qu'on sache à quoi ça ressemble, pour pas qu'on aille dans n'importe quelle direction. À quoi ça ressemble une vie divine? À quoi ça ressemble de participer à la nature divine? Ça tombe bien, Pierre, des versets 5 à 7, nous donne les signes de la nature divine. On vient de voir la possibilité d'une telle vie, et maintenant on va voir les signes. Alors, je vous invite à lire avec moi à partir du verset 5. Au verset 5, Pierre dit, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi le fait d'aller à l'Église. Et au fait d'aller à l'Église, de prier. Et au fait de prier, de lire sa Bible. Et au fait de lire sa Bible, d'évangéliser. » C'est drôle, on dirait que vous avez arrêté de lire. Si vous avez le texte devant vous, vous voyez que c'est ça qui n'est pas écrit. C'est pas ça qui est écrit ici. Ça, je trouve ça intéressant, ça me permet de faire une parenthèse, parce que les signes qui sont mentionnés par Pierre et qu'on va voir un à un, ce ne sont pas des œuvres. Il n'y a aucune œuvre dans ces signes-là. Et ça vient nous dire quelque chose. De participer à la nature divine, c'est pas vivre une vie qui est caractérisée par nos œuvres. Pas que les œuvres ne sont pas importantes, mais n'importe qui est capable de faire des œuvres. N'importe qui est capable de venir à l'église le dimanche matin. N'importe qui est capable d'ouvrir ce livre qu'on appelle la Bible et de lire les mots qui sont écrits dedans. De plus en plus de personnes sont capables de prier. Mais ce n'est pas ça qui caractérise quelqu'un qui participe à la nature divine. En fait, les signes de la nature divine sont des qualités, des traits de caractère. Parce que Dieu ne nous donne pas un nouveau travail. Il nous donne une nouvelle nature. Il veut nous transformer de l'intérieur. Alors, regardons ces qualités. Et de la manière qu'on va fonctionner, parce que je vous avoue qu'on pourrait prêcher un message de 45 minutes sur chacune de ces qualités-là, ce que je ne ferai pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour chacune des qualités, je vais donner une simple définition, puis on va regarder un exemple biblique pour essayer d'illustrer le mieux possible et qu'on puisse comprendre le mieux possible quelles sont ces qualités-là. Et le but d'étudier ces qualités-là, c'est de chercher dans nos vies celles que Dieu veut travailler. Quels aspects de nos vies dans lesquels Dieu veut venir intervenir? Où est-ce qu'il veut nous transformer? Alors Pierre, il dit au verset 5, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. » Alors la première des qualités que Pierre mentionne, c'est la vertu. Rapidement, la vertu, c'est l'excellence morale. Ou encore plus simplement, de vivre dans les voies de Dieu, de lui obéir. Et maintenant, alors que je réfléchissais à un exemple biblique, je n'ai pas le choix de m'arrêter à Christ. En fait, c'est Pierre lui-même qui mentionne Christ, qui dit qu'il nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Parce que Christ a toujours obéi à son Père. Il n'a jamais péché. Mais je dirais que s'il y a un épisode en particulier qui montre la vertu de Christ, c'est avant qu'il se fasse arrêter, avant d'aller se faire crucifier. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet épisode-là, il est dans le jardin de Gethsémani. Il est à genoux, puis il sait qu'il s'en va non seulement mourir sur la croix, mais il s'en va subir le jugement de Dieu pour les péchés de l'humanité. Et alors qu'il est dans le jardin de Gethsémani, il est à genoux, il prie son Père. « Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Si c'est possible, d'éviter ce jugement-là que je vais subir. Y a-t-il moyen d'éviter ça, Père? » Il continue sa prière en disant, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et Christ a été obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Alors, quelqu'un qui possède la vertu, c'est quelqu'un qui est capable de se tourner vers Dieu, puis de dire sincèrement, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Après la vertu, Pierre il dit qu'à la vertu, on joint la connaissance.
Ou peut-être que dans votre Bible, c'est écrit la science, qui est selon moi une meilleure traduction parce que la connaissance qui est mentionnée ici, ce n'est pas la même connaissance qu'on a vue au verset 3. On ne parle pas d'une relation intime. Moi, j'aime bien parler de science, qui signifie plutôt un savoir approfondi sur Dieu, accompagné d'une sagesse. Ici, on parle d'avoir de l'information sur la personne de Dieu, mais d'agir en conséquence. Et un bon exemple biblique, c'est Daniel dans l'Ancien Testament. Daniel qui n'a pas voulu manger de la viande sacrifiée aux idoles, il a dit « Moi, je vais juste manger des légumes ». Daniel qui n'a pas voulu prier autre chose que son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est le seul Dieu et qu'il est le seul qui mérite l'adoration. Et à cause de ce savoir-là qu'il avait sur Dieu, il ne s'est jamais conformé au monde dans lequel il vivait. Alors, quelqu'un qui possède la connaissance, c'est quelqu'un qui agit pour Dieu selon ce que Dieu lui a révélé. C'est quelqu'un qui comprend qui est Dieu et qui agit en conséquence. Après la connaissance, Pierre il dit, à la connaissance, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Ça, je dirais que c'est le seul que je vois. C'est celui qui m'accuse le plus dans cette liste-là. Vous voulez voir à quel point je manque de maîtrise de soi? Emmenez-moi dans un buffet. Puis quand j'ai réalisé que dans ces aspects-là de nos vies, j'ai de la misère à être maître de moi-même quand je mange, mais je me rends compte que dans d'autres sphères de ma vie, j'ai de la misère à être maître de moi-même. Pas juste quand je mange. J'ai des responsabilités. Oups, j'ai la possibilité de me faire plaisir. Difficile d'être maître de moi-même. Alors, c'est quoi être maître de soi? C'est le contrôle de ses désirs et de ses passions. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui a dit « c'était plus fort que moi ». Quand c'est plus fort que toi, ça veut dire que tu manques de maîtrise de soi. Et le héros de la maîtrise de soi, selon moi, c'est Joseph, à la fin du livre de Genèse. Joseph qui a été vendu par ses frères comme esclave, qui s'est fait acheter comme esclave par Potiphar et qui travaillait bien dans la maison de Potiphar. Mais alors qu'il travaillait, Genèse nous dit qu'à tous les jours, la femme de Potiphar allait le voir. Il lui faisait des avances. Cherchait à faire en sorte que lui, il couche avec elle. Puis qu'est-ce qu'il disait, Joseph? Il disait non, jour après jour après jour. Puis même un jour, il est parti à la course. Il a fui. Il a littéralement fui la tentation. Moi, c'est mon héros. La maîtrise de soi. Alors, quelqu'un qui possède la maîtrise de soi, c'est quelqu'un qui est capable de se dire non. Moi, je trouve ça assez dur de dire non aux autres, de dire non à soi-même. Pierre, il continue. Il continue qu'à la maîtrise de soi, la patience. Et la patience, on ne parle pas du fait d'être capable d'attendre très longtemps avant d'avoir de quelque chose. On parle d'être capable d'endurer l'épreuve. C'est notre endurance dans l'épreuve. La Bible nous dit que l'homme le plus patient qui ait marché sur terre, mis à part Jésus certainement, c'est Moïse. Parce que Moïse, il était pris à devoir diriger un peuple qui marmonnait sans arrêt, qui critiquait son autorité, qui disait « On ne veut rien savoir de ce que Dieu nous réserve, on va retourner en Égypte. » Imaginez-vous être à la tête de ce peuple-là pendant plus de 15 minutes. Moïse, il a dirigé ce peuple-là pendant 40 ans. 40 ans. Quelqu'un qui possède la patience, c'est quelqu'un qui est capable d'endurer la difficulté et l'inconfort qui est inévitable. Ça, c'est quelqu'un de patient. Pierre continue en disant qu'à la patience, la piété. Et j'avoue que piété, c'est un mot qui... moi, je n'ai pas eu le choix d'ouvrir un dictionnaire pour voir ce que ça voulait dire. Parce que ça ne fait pas partie non seulement du jargon québécois, mais ça ne fait pas non plus partie du jargon évangélique. Du mien, pas du mien. C'est rare que je dis oui, telle personne est vraiment pieuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la piété, pour que ce soit clair pour chacun d'entre nous? La meilleure définition que j'ai trouvée n'est pas si claire que ça. La piété, c'est un respect et une révérence envers Dieu.
Le fait d'élever Dieu au plus haut point. Je pense que la meilleure manière de comprendre c'est quoi la piété, c'est d'aller voir un exemple de piété. Et c'est Job. Job était pieux. Job, alors qu'il avait tout, louait son Dieu. Il faisait même des sacrifices pour ses enfants. Vraiment quelqu'un de pieux. Il y a un jour, Dieu a permis à Satan de tout enlever dans sa vie. Il a perdu sa maison, il a perdu ses enfants, il a perdu son bétail, il a perdu ses champs, il a perdu sa santé. La seule chose que Satan ne lui a pas enlevée, c'est sa femme. Puis c'est pas pour rien que Satan lui a laissé sa femme. Parce que sa femme a été voir son mari, il lui a dit « T'as-tu vu comment Dieu nous traite? Maudit Dieu et meurt. » Puis qu'est-ce que Job a répondu? Il a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a enlevé, loué soit le nom de l'Éternel. » Ça, c'est la piété. Alors, quelqu'un qui possède la piété, c'est quelqu'un qui est capable de louer le nom de l'Éternel dans toutes les circonstances, quand ça va bien puis quand ça va mal. Ensuite, Pierre, il continue. Il dit qu'à la piété, l'amitié fraternelle. En grec, c'est le mot Philadelphia. Je trouvais ça intéressant. Quand je l'ai lu en grec, j'ai fait « je connais ce mot-là. » Et Philadelphia, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on tartine sur nos toasts, mais c'est un sentiment d'affection entre frères et sœurs. Le fait d'être affectueux les uns pour les autres dans l'Église. Et pas juste être capable de dire « Ah, t'es beau, t'es fin ». C'est pas ça, l'amitié fraternelle. En fait, si on regarde un modèle d'amitié fraternelle, c'est Paul. Paul qui a écrit des lettres à une quantité incroyable d'églises. Des églises qui allaient bien, il leur disait « C'est bien, continuez, persévérez ». Des églises que ça allait mal, Galates, Corinthiens, il leur rentrait dedans avec son bat de baseball, puis il les remettait debout. Là. Il ne faisait pas ça parce qu'il aimait ça, ramasser les gens, juste pour ramasser les gens. Il aimait ça parce qu'ils aimaient. Il voyait ceux pour qui il y avait de l'affection s'éloigner de Christ. Il leur disait, vous devez arrêter de faire ça tout de suite, puis retourner à Jésus. Ça, c'est de l'affection fraternelle. Alors, quelqu'un qui possède la qualité de l'affection fraternelle, c'est quelqu'un qui s'assure que ses frères et ses sœurs continuent de s'attacher à Jésus-Christ. Finalement, Pierre il dit qu'à l'amitié fraternelle, l'amour. L'amour, on parle encore une fois d'affection ici, d'affection pour les autres. Mais une affection qui nous pousse à se donner aux autres. D'aimer les autres, c'est d'être prêt à faire le don de soi pour eux. Et le meilleur exemple, c'est notre Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il s'est sacrifié pour sa création. Alors, quelqu'un qui possède l'amour, c'est pas quelqu'un qui possède cette émotion qui va et qui vient. Non, Pierre, ici, il n'est pas en train de parler d'émotion, il est en train de parler de qualité. Alors, l'amour, ici, c'est une qualité qui se développe. Et si quelqu'un possède l'amour, c'est quelqu'un qui se donne aux autres. Et maintenant, on regarde une telle liste, plus il faut qu'on cherche comment on applique ça dans nos vies. Mais avant qu'on cherche l'application, j'aimerais ça faire 2 commentaires, juste pour être sûr qu'on n'aille pas dans des mauvaises directions. Mon premier commentaire, c'est que la liste qui nous est donnée par Pierre ici, ce n'est pas des étapes. Ça ne dit pas tu commences avec la vertu, puis une fois que tu as accompli la vertu parfaitement, tu passes à la connaissance. Puis une fois que tu as accompli ça, tu passes. C'est pas ça ici. Si vous voulez, si de participer à la nature divine, c'est une recette, un repas qu'on doit préparer, la liste qu'on a ici, ce n'est pas les étapes de la recette, mais les ingrédients de la recette. Alors, frères et sœurs, on n'a pas le droit de se dire « Ah, t'es rendu où, toi, dans ta vie chrétienne? Ah, moi, je suis rendu à la patience. » Déjà rendu à la patience? C'est pas ça, là. C'est pas ça du tout. Non, les croyants doivent chercher toutes ces qualités.
doit faire ses efforts pour chacune d'entre elles afin de participer à la nature divine. Mon deuxième commentaire, c'est que tous les repas se servent dans un plat. Un repas qui ne se sert pas dans un plat, c'est un repas qui est servi avec nos mains, qui est jeté à terre. C'est un repas qui ne mérite pas d'être mangé. Si je dis ça, ce n'est pas à cause de mon manque de maîtrise de soi. Si je dis ça, c'est parce que ce qui soutient tous ces ingrédients-là, c'est un plat. Et ce plat, dit Pierre, je vous ramène au verset 5, qui dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. » Alors, le plat qui soutient chacune de ces qualités-là, c'est la foi. La foi en Jésus-Christ. Si je prends la peine de dire ça, c'est parce que peut-être qu'il y en a ici qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ, mais qui vont chercher à vivre une vie qui plaît à Dieu, qui vont faire tous leurs efforts pour avoir chacune de ces 7 qualités-là qu'on a vues. Mais si tu cherches à participer à la nature divine sans la foi en Jésus-Christ, j'ai malheureusement une promesse pour toi, c'est que tu ne pourras jamais être assez digne pour que ton péché soit pardonné. Tu as beau avoir ces 7 qualités-là et être un modèle pour chacun d'entre nous, si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu vas devoir payer pour ton propre péché. Alors, avant même de t'engager face à ces 7 qualités-là, tu dois te repentir de ton péché et croire que Jésus-Christ a payé ce que toi, tu mérites de subir. En fait, tu as besoin de cette divine puissance pour que ce soit lui qui te donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait avec une liste comme ça? Je la trouve intimidante, moi, la liste. J'ai pas envie de me rouler les manches et de me gonfler le torse, pas du tout. Mais dans les derniers mois, j'ai pris beaucoup de temps à méditer cette liste-là. Puis je nous encourage à méditer, à relire ces 3 versets-là, afin que Dieu nous montre quelles sont les qualités qu'on doit travailler dans nos vies et dans quels aspects de notre vie qu'on doit les travailler. Tu manques de patience au travail? Tu manques d'amour à l'Église? Peut-être que tu manques de connaissances en général. Je ne sais pas. Mais je pense que ça vaut la peine de faire cet effort de réflexion-là pour que Dieu nous éclaire par sa parole. Puis que Dieu nous dirige, nous montre comment faire pour participer à la nature divine. Puis une fois que Dieu nous le montre, on doit apprendre à développer ces qualités-là. J'ai pas beaucoup d'expérience dans la vie chrétienne. Il y en a qui sont chrétiens depuis beaucoup plus longtemps que moi. Alors, ce que je dis, c'est quelque chose que je pense avoir compris dans les derniers mois. Pierre, ici, il ne dit pas comment appliquer d'une manière spécifique le fait de participer à la nature divine. Mais dans les derniers mois, je me suis rendu compte que pour apprendre à développer ces qualités-là, il faut que je reconnaisse qu'il y a des modèles autour de moi. Il y a des frères et des sœurs autour de nous qui ont de l'expérience, qui ont vécu des choses que nous, on n'a pas encore vécues. Puis on a la possibilité d'apprendre de leur expérience. On a la possibilité d'imiter leurs bons coups, d'éviter leurs mauvais coups. On a la possibilité d'aller recueillir leurs conseils. On ne devrait pas négliger ça. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on doit se tourner vers Dieu par la prière. Qu'on doit s'attacher à lui pour que ce soit lui qui nous apprenne à développer ses qualités. Le supplier sans cesse. Lui dire, Seigneur, je sais que je manque de maîtrise de soi face à mes études à l'université. J'ai besoin de ton aide. Parce que là, je suis en fin de session. Puis je sais que j'ai juste envie de mettre ça de côté, puis aller me chercher mon propre bonheur, aller convoiter autre chose, au lieu de m'appuyer sur tes promesses, puis de vivre cette vie-là que tu m'as donnée. Demandons à Dieu qu'il nous montre comment faire pour vivre cette vie, parce que non seulement il nous l'a donné, mais il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre cette vie-là. Allons chercher conseil auprès de lui. Mais pourquoi s'investir autant? Pourquoi faire tous nos efforts comme nous encourage à faire Pierre? À quoi bon participer à la nature divine?
On a vu ensemble que Pierre nous a montré la possibilité de la nature divine. On vient de voir les signes de la nature divine. Et là, Pierre passe au but de la nature divine. À quoi ça sert de faire tout ça? Et ça, on voit ça dans les versets 8 à 11. Dans ces 4 derniers versets-là. Ce qui est bien, c'est qu'on peut identifier 4 buts. 4 raisons de participer réellement, de participer pleinement, de faire tous nos efforts pour vivre cette nouvelle nature-là. Et la première, Pierre nous dit que les chrétiens devraient participer à la nature divine pour approfondir leur relation avec Christ. Et ça, on voit ça au verset 8, où Pierre dit « Car si ces choses, si ces qualités sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, si on a ces qualités, si on fait tous nos efforts et qu'on voit que Dieu nous montre comment vivre de ces qualités-là, qu'on voit des changements dans notre vie, qu'on voit des changements abondants dans notre vie, Pierre nous dit qu'on ne sera pas oisif. Ça veut dire qu'on va être actif. Notre connaissance de Jésus-Christ va être active. Et non seulement ça ne sera pas oisif, mais Pierre dit qu'elle ne sera pas stérile. Ma relation avec Jésus va être fructueuse. Il va y avoir des changements qui vont plaire à Dieu. Est-ce que vous avez l'impression que votre relation avec Jésus ne sert à rien? Qu'elle est inutile? Si on pense que notre relation est avec Jésus-Christ, il faut qu'on s'accroche à lui. Il faut réellement qu'on se tourne vers lui pour que ce soit lui qui nous montre comment participer à la nature divine. Parce que la vie qu'il nous a donnée, ce n'est pas un petit pain. C'est la possibilité de participer à la nature divine. Il n'y a rien d'inutile là-dedans. C'est quelque chose qui glorifie pleinement Dieu. Pierre, il dit que les chrétiens devraient participer à la nature divine pour apercevoir clairement. Apercevoir clairement. Puis ça, on voit ça au verset 9. Parce qu'il dit « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Celui qui n'a pas ces qualités-là, puis qui ne les cherche pas non plus, c'est quelqu'un d'aveugle. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de voir loin, qui n'est pas capable de voir les promesses futures que Dieu lui a données. Il n'est pas capable de voir où est-ce qu'il s'en va. Puis non seulement il n'est pas capable de voir son futur, mais il a oublié son passé. Il ne le voit plus. Il a oublié qu'il a été pardonné et purifié de ses péchés et que Dieu lui a donné une nouvelle vie. Avez-vous l'impression que votre vie chrétienne ne sert à rien? Que ça tourne en rond, que ça va nulle part? Si on a l'impression que notre vie chrétienne ne sert à rien, encore une fois, il faut qu'on s'accroche à Jésus. Il faut qu'on s'accroche à Jésus pour qu'il nous montre la valeur de cette nouvelle nature qu'il nous a donnée. C'est pas vrai que ça ne sert à rien. Ça glorifie Dieu. Ça nous permet de voir d'où est-ce qu'on vient puis où est-ce qu'on s'en va. Troisièmement, Pierre dit que tous les croyants devraient chercher à participer à la nature divine pour affermir leur identité. Affermir leur identité. Et ça, on voit ça au verset 10, où Pierre dit « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Faites réellement ces efforts-là, parce que ça va vous permettre d'affermir votre vocation et votre élection. Pierre, il dit que lorsqu'on participe à la nature divine, il y a des changements qui vont s'opérer dans notre vie. Puis lorsqu'il y a des changements qui arrivent, ça vient nous rassurer, ça vient nous confirmer c'est quoi notre vocation, c'est quoi notre but dans la vie. Parce que c'est Dieu qui fait réellement des transformations. Ça nous permet de faire « Hey, je suis réellement dans cette nouvelle vie-là. » Puis non seulement ça vient affirmer notre vocation, mais les changements qui s'opèrent dans notre vie, Pierre dit que ça vient affirmer notre élection.
Lorsqu'on voit que Dieu travaille nos vies, on est capable de reconnaître, Dieu m'a choisi. Dieu il a réellement intervenu dans ma vie par sa divine puissance. Il m'a purifié de mes anciens péchés. Il m'a donné une nouvelle vie. Puis il me permet de participer à la nature divine, moi qui ne mérite pas. Encore une fois, lorsqu'on sait d'où est-ce qu'on vient puis qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, Pierre il dit que ces personnes-là ne bronchent jamais. Lorsque tu comprends la vie extraordinaire, le gros pain dans lequel tu es, tu n'as pas envie de sortir de là. Tu n'as pas envie d'aller juste un peu à droite ou juste un peu à gauche. Tu veux continuer dans cette ligne-là. Est-ce que ça vous arrive de douter de votre salut? De vous demander, est-ce que je suis réellement sauvé? Pierre, ici, il y a vraiment un encouragement à nous donner. Parce qu'il dit que lorsqu'on s'accroche à Christ, qu'on participe à la nature divine, il y a des changements qui vont s'opérer. Ces changements-là viennent confirmer qu'on a été sauvé. Alors, accrochons-nous à Jésus pour que ce soit lui qui nous oriente vers la nature divine, que ce soit lui qui nous aligne dans la bonne direction, que ce soit lui qui nous tienne debout pour qu'on ne bronche jamais. Finalement, Pierre, il dit que tous les chrétiens devraient chercher à participer à la nature divine pour s'approcher de Christ. Si on voit ça au verset 11, où il dit « C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. » Là, attention, Pierre n'est pas en train de dire qu'il y a une condition pour aller au ciel. C'est seulement si on vit une vie divine qu'on va pouvoir aller au ciel. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que celui qui vit, qui participe à la nature divine, qui fait tous ses efforts dans cette direction-là, c'est quelqu'un qui a les yeux tournés vers Jésus. Puis quelqu'un qui vit cette vie divine, c'est celui qui a les yeux vers le royaume éternel. Puis qui est capable de dire, ça, c'est chez nous. Je ne peux pas y être pour l'instant, mais je sais que c'est là que je m'en vais. C'est là ma place. C'est pas ici. À quel point j'ai hâte d'aller là. Puis celui qui participe à la nature divine, c'est celui qui voit les portes de ce royaume éternel-là qui sont fermées. Il continue à vivre, puis il fait tous ses efforts en attendant que les portes ouvrent. Il attend juste cette journée-là. Et la journée où les portes du royaume éternel ouvrent, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir son Seigneur et Sauveur, les bras ouverts, qui va lui dire, « Bon et fidèle serviteur, viens dans la joie de ton maître. » Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour participer à cette nouvelle vie que Dieu nous a donnée? Faisons tous nos efforts pour participer à la nature divine. Accrochons-nous à Jésus, parce que c'est lui qui nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre cette vie-là. Puis si on fait ça, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera largement accordée. Prions. Père, quelle précieuse promesse! Quelle grandiose promesse! Que de savoir qu'à cause du sacrifice parfait de Jésus, on a une place auprès de toi. Parce que tu es intervenu dans notre vie, tu nous offres la possibilité de vivre une vie qui est destinée à ta gloire. Seigneur, écarte de nous le mensonge qui nous fait croire qu'on est capable par nous-mêmes. On a besoin de toi. Montre-nous comment participer à la nature divine. Montre-nous quelles qualités il faut qu'on travaille et dans quelle sphère de nos vies. Seigneur grand Dieu, viens nous motiver et nous encourager par ta parole, en sachant que c'est Christ qui a tout fait pour nous. C'est Christ qui va tout faire pour nous encore. Puis qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? Christ et seulement Christ.
Viens affermir tes enfants pour ta gloire. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen.